Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Très cher Saint-Père, aujourd'hui, tout le Liban a vécu une journée de grâce. Votre prière dans la grotte de Saint-Charbel, sainte du silence et de la lumière, nous a rappelé la force salvatrice de la foi. À présent, au pied de Notre-Dame de Liban, nous sommes rassemblés sous le regard maternel de celle qui embrasse tous ses enfants. Un sanctuaire où les peuples et les religions se rencontrent et se réconcilient. Notre-Dame de Harissa est le point d'appui spirituel du Liban. Nous lui confions notre nation, l'Église et le monde entier. Très cher Saint-Père, votre visite aujourd'hui est une flamme vivante de prière et d'espérance qui éclaire chaque recoin de notre pays, chaque jour, où que nous soyons, dans les églises, les chapelles ou les maisons. Nos voix s'élèvent comme un seul chant, comme un parfum dansant montant vers le ciel. Nous prions avec vous, très cher Saint-Père, pour la paix et pour la justice et pour la renaissance de notre pays, le Liban. Sur cette terre bénie, beaucoup de l'Orient chrétien, la foi possède des racines anciennes et profondes. Ici, où résonnent les langues et les liturgies des églises d'Orient et d'Occident, la pluralité des traditions se transforme en richesse, signe de la grâce multiforme de Dieu. Et avec nos frères et sœurs qui partagent avec nous la soif de paix et de la justice, nous voulons témoigner que la coexistence est possible et que l'amour est plus fort que toute division. Au cours des dernières années, le peuple libanais a affronté des épreuves qui ont profondément ébranlé son corps et son âme. Et pourtant, nous sommes encore là. Malgré la douleur et la fatigue, nous continuons à avancer comme gardiens de l'espérance et des témoins de paix. C'est alors que la prière se transforme en action vivante. Nous tendons la main aux pauvres, nous accompagnons les jeunes désorientés, nous essuyons les larmes de ceux qui ont tout perdu. Nous avons gardé la mémoire des martyrs et nous l'avons transformée en un évangile vécu, incarné dans le quotidien. De cette foi ardente jaillit la force de l'Orient chrétien, une force qui nourrit, qui protège la vie et la dignité de chaque personne. Dans un pays qui abrite 18 confessions religieuses, symbole concret de la manière dont la foi peut devenir un pont au-dessus des blessures du monde. Comme les disciples dans la barque en pleine tempête crièrent au Maître, « Sauvez-nous, Seigneur, nous périssons. » Ainsi, nous aussi, enfants de cette terre meurtrie, nous nous confions à votre intercession.
vous, le vicaire du Christ sur la terre. Le Seigneur accordera au Liban et à tout le Moyen-Orient la véritable paix, cette paix qui naît du Christ ressuscité. Votre présence, très cher Saint-Père, nous rappelle que Dieu est avec nous. L'Église est avec nous. Et nous ne sommes jamais seuls. Que la grâce de Dieu descende comme une pluie bienfaisante sur nos montagnes et dans nos vallées. Que la lumière de l'Évangile éclaire chaque cœur, chaque maison et chacune des étapes de notre chemin. Merci de votre présence. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque tes fidèles sont heureux d'être sous la protection de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Liban. Accorde-leur, par sa maternelle intercession, d'être délivrés de tout mal sur la terre et d'être conduits aux joies éternelles dans le ciel, par le Christ notre Seigneur. Et le roi leur répondra, « Je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Matthieu 25, 40. Très Saint Père, je viens humblement vous parler avec mon cœur. Merci de me donner la grâce de partager ce que j'ai vu, entendu et vécu auprès de ceux qui souffrent en silence dans ma paroisse de Dbabiyé, un petit village à la frontière nord-libano-syrienne où musulmans et chrétiens vivent côte à côte. Je suis Yohanna Fouad Fahad, prêtre depuis 8 ans au diocèse maronite de Tripoli, natif de Bayet Akkar, marié et père d'une fillette de 6 ans. Je suis aussi enseignant de littérature française au lycée de mon village natal. Mais aujourd'hui, je ne parle pas en tant que prêtre ou enseignant. Je parle comme quelqu'un qui a vu la misère, la peur et la foi mêlées dans le regard des hommes et des femmes que je sers. À Dbabiyé, j'ai vu combien la vie était fragile. Quand la guerre en Syrie a commencé, des familles ont fui les bombardements, abandonnant tout derrière elles. Plus tard, la crise économique a encore aggravé la situation. Plus d'électricité, plus d'eau potable, plus de certitude pour vivre dignement. Et le 8 décembre 2025, lors de la chute du régime syrien, une tension immense a envahi la paroisse et toute la région. Mais le plus douloureux venait de derrière la frontière. Des personnes persécutées avançaient en silence, fuyant la violence, cachant leur peur, étouffant leurs cris. Un jour, très Saint-Père, en ouvrant le sac de quête du dimanche, j'ai trouvé de la monnaie syrienne, un geste si simple, mais chargé de souffrance. Cette petite offrande m'a révélé une présence invisible des personnes qui avaient tout perdu et n'osaient pas se montrer. Alors je suis parti à leur rencontre. J'ai rencontré des familles fuyant des persécutions, des parents protégeant leurs filles de la violence, des jeunes sans ressources ni avenir, d'autres qui confiaient leur dernier espoir à des passeurs et des familles qui avaient vendu leur maison pour traverser la frontière sans savoir où aller. Face à cette détresse, je me suis senti parfois impuissant, mais jamais seul. Dans leurs yeux, j'ai vu une foi profonde, fragile, mais incroyablement vivante.
Une foi qui transforme la douleur en offrande et la misère en espérance. Mais cette espérance, très Saint-Père, a besoin d'être soutenue, consolée, relevée. Je vous parle aujourd'hui au nom de ceux que personne ne voit, des familles qui ont tout perdu, des jeunes qui n'ont plus d'avenir, des enfants qui grandissent entre deux frontières, mais gardent une lumière dans leurs yeux que personne ne peut éteindre. Très Saint-Père, je vous demande simplement une parole, une bénédiction, un signe qui leur dise qu'ils ne sont pas seuls. Une seule parole de votre part peut rallumer l'espérance là où tout semble sombre. Avec tout le respect filial que je vous dois, je dépose cette prière entre vos mains et je confie à votre cœur de Père le cri silencieux de ces brebis blessées. Merci. De même, vous, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Très Saint-Père, je rends grâce au Seigneur de pouvoir témoigner devant vous de l'œuvre de Dieu dans ma vie et dans la mission qu'il m'a confiée. Je suis sœur Dima Elias Chebib, religieuse des Sœurs des 5 Heures. Ma congrégation m'a envoyée à Baalbek, une ville de majorité musulmane, où nos sœurs servent depuis 1882 avec fidélité